la localisation française a rajouté un sous-titre au film Life. Origine inconnue. Alors je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule parce que l'origine on la connaît, hein. C'est exactement le même scénario que Alien. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Life, origine inconnue en 180 secondes. Réalisé par Daniel Espinosa et sorti le 19 avril 2017, en étude sur une station orbitale internationale, la Terre martienne révèle la présence d'une vie extraterrestre qui va s'avérer hostile. Alors j'ai passé un bon moment, hein. Je trouve que c'est un bon film d'épouvante spatiale. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est un bel hommage à Alien. Et en fait, ce qui m'a fait planer, c'est qu'en allant voir le film, j'ai eu la bande-annonce de Alien Covenant, qui a l'air d'être exactement le même film que Prometheus, qui était déjà exactement le même film que le premier Alien 1. Et du coup, je trouve que cette licence n'en finit plus de ressusciter pour remourir. Et je trouve que c'est un peu dommage que Alien était la base de l'épouvante spatiale, il y a eu des jeux vidéo faits à partir de ça et tout ça, et que la licence n'arrive plus à se réinventer. Alors là, ça ne réinvente pas la licence Alien, et puis ça en est de toute façon détaché, mais ça propose au moins la formule d'Alien 1, bien mise en scène et qui fonctionne. Le film est divisé en deux parties. Je trouve qu'on a une première partie qui est vraiment géniale et la deuxième qui est un peu moins bonne. La première partie est vraiment cool dans le sens où on prend le temps de poser les enjeux du film et que c'est assez mis dans notre histoire, dans le monde réel, à savoir qu'on se pose la question de l'implication d'une découverte scientifique aussi importante que la découverte d'une vraie vie extraterrestre. La découverte d'une vraie vie extraterrestre, c'est pas le petit Roswell qui dit bonjour, c'est une Terre qui réagit, qui fonctionne, qui a un organisme, et ça c'est assez habile. Je trouve qu'en plus la première présentation de l'équipage est assez réussie, dans le sens où ils sont assez attachants. Ryan Reynolds, Deadpool en tête, il fait le même rôle que Deadpool, mais ça fonctionne bien. Et puis que le monstre, entre guillemets, est assez crédible par son aspect microbe vu au microscope. On n'est pas parti, comme je vous le disais, sur un alien avec une grosse tête, mais vraiment sur une forme de vie dégueulasse, et ça fonctionne bien. Le jeu du slasher est habilement inattendu sur son début, j'entends par là qu'on s'attend pas aux premières victimes et que c'est plutôt bien foutu. La deuxième partie, je l'ai trouvée moins inspirée parce que vraiment trop référencée, pour le coup trop référencé Alien, trop référencé un peu Sunshine aussi, que je trouve qu'il y a un véritable chef-d'œuvre de Danny Boyle, et que du coup, on sait où ça va, on s'y attend, et que les enjeux sont un peu les mêmes que sur Alien, à savoir pas laisser la bébête atteindre la Terre. Alors ça fonctionne, mais il y a vraiment des plans où tu dis, mais c'est exactement pareil que dans Alien. Mais, contrairement à Alien, et là je trouve que c'est une faiblesse de Life, on montre trop de choses. Je trouve qu'il y a plus de choses qui devraient être suggérées pour que l'épouvante marche mieux. Alien, le premier, ils avaient pas les moyens de montrer. Alors ils suggéraient beaucoup de choses. Là, comme ils ont les moyens, ils montrent trop, alors qu'il y a certainement que j'aurais juste voulu suggérer, ou un bruit, ou un peu d'effet de mise en scène, plutôt que tout le temps montrer le monstre qui attaque les gens. Globalement, le film est très attendu, comme je vous le disais, mais la fin est plaisante, même si je l'ai vu venir, je me suis dit, ah, c'est cool que ça se finisse comme ça. Il y a quelques incohérences ou manque d'explications qui m'ont posé des petits soucis, notamment un personnage qui ne révèle pas une info primordiale au moment où ils essayent de piéger l'alien, et j'étais, mais, putain, sans déconner, et puis que la base semble fonctionner pour faire plaisir au scénario, et que ça sort un peu du film, quoi. Assurant clairement ses références, Life offre un film d'épouvante dans l'espace convaincant, à défaut d'être révolutionnaire. Et j'ai envie de dire, top. Voilà. J'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi, j'ai vu des bonnes choses cette semaine, c'est déjà cool. Je vous rappelle que nous avons un 180 minutes live pour fêter les 1 an des 180 secondes. Pendant 3 heures, je reviendrai sur l'actualité pop culture de l'année. C'est vendredi à 20h, c'est sur YouTube, sur Facebook ou en direct à Urban, c'est à Lyon, je vais y arriver. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première de Popcast. Décidément, je vais jamais y arriver, c'est la pire fin d'intro que j'ai jamais fait. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Podcast pour 2 critiques ciné en 180 secondes. À très bientôt.